Salut, c'est Baptiste. Alors, y a-t-il des risques à être entrepreneur? Eh bien, oui, il y en a. Le but, c'est pas de se poser la question en termes de risque, en fait. Bien que ceci soit bien sûr présent, le risque en fait, quel est le risque d'être entrepreneur? Le risque est de se tromper, c'est ça le truc? C'est un peu ça. Le risque est de se tromper, le risque est de dormir sous un pont, le risque est de ne pas avoir de salaire à la fin du mois, le risque est de que son affaire marche pas en fait, ou ce genre de choses. Mais le fait de ne pas se lancer en entrepreneur, par exemple, s'il y a une peur d'être entrepreneur, et si on a envie par exemple de se lancer en tant qu'entrepreneur et que l'on a peur de se lancer en tant qu'entrepreneur, parce qu'on pense que c'est risqué, moi je pense qu'il vaut mieux se lancer en tant qu'entrepreneur plutôt que de ne pas le faire parce qu'on a peur en fait. C'est-à-dire, je m'explique, le fait de... En France, de toute façon, pour peu que vous ayez travaillé un minimum, au moins 3 mois, eh bien, vous avez quand même, au bout de 3 mois déjà, vous avez le chômage. Donc en France, avant de vous retrouver le bec dans l'eau, avant de vous retrouver vraiment sous un pont, eh bien vous avez, il y a vraiment des... En France, on est un peu privilégié pour ça. C'est-à-dire que vous avez vraiment une multitude d'aides qui vous sont proposées avant de vous retrouver sous un pont. Donc si l'idée de vous lancer entrepreneur vous passe par la tête, ben il faut pas hésiter, parce que cette idée-là, le fait de vouloir se lancer entrepreneur, c'est de l'énergie en fait. Et cette énergie, si vous la tempérez en disant je ne sais pas trop ce qui va arriver, par exemple, si vous avez un emploi salarié qui marche bien et que vous souhaitez vous lancer en entrepreneuriat, mais vous dites je ne sais pas trop ce qui va arriver, je préfère pas trop tenter. À ce moment-là, c'est peut-être quelque chose dont vous allez vous en vouloir pour longtemps, parce que le fait d'être entrepreneur, c'est un peu une énergie, c'est un peu comme si si c'est votre cas par exemple de vouloir passer du salariat à l'entrepreneur, c'est un peu comme si vous retrouviez peut-être un second souffle par le fait que vous allez changer complètement de mode de vie, et que ce qui s'offre à vous, c'est de l'inconnu. Alors que lorsque l'on est salarié, eh bien, il y a tout un cadre derrière. Peut-être que l'on peut progresser dans une entreprise jusqu'à atteindre le poste ultime de directeur de l'entreprise. Mais si c'est pas ça qui vous intéresse, si c'est pas le fait de progresser échelon par échelon dans une entreprise, si c'est le fait de lancer votre propre truc, sans même trop savoir d'ailleurs enfin, vous avez une idée un petit peu de ce que vous voulez faire, mais sans trop savoir comment vous allez le faire. Bien, je pense qu'il faut profiter du fait d'être... il faut profiter un peu du fait de toute cette énergie qui arrive à ce moment-là, et puis il faut en profiter et la mettre en œuvre plutôt que le tempérer. Parce que ça serait trop dommage de ne pas tenter l'aventure pour cause de tempérance en fait, histoire de sécuriser. Comme on dit, la vie c'est le mouvement. Moi, à chaque fois que l'on m'a fait, quand j'ai fait du salariat et qu'on m'a fait signer des CDD, des CDI, et le CDI, les gens, j'observais autour de moi, il y a des gens qui disent bon, maintenant j'ai un CDI, et qui avaient l'air de penser bon, ok, maintenant j'ai mon CDI, il ne peut plus rien m'arriver, quoi. Moi, à chaque fois que j'ai vu ça, qu'on m'a fait signer des CDD, des CDI, je l'ai jamais vu comme une sécurité en fait. Enfin, c'est vu comme une sorte d'engagement, oui, certes, dans l'entreprise.
C'est-à-dire que par exemple si on était en recherche d'emploi et puis qu'on retrouve son CDD, CDI, bah, c'est sûr ça repose un peu quoi. D'un seul coup la tension elle retombe. Mais d'ici là le voir comme preuve de sécurité, c'est autre chose encore. Hein. Parce que on vous fait signer le CDD ou le CDI, d'accord, mais c'est pas vous qui êtes vraiment, vous êtes maître de votre destin au niveau du travail que vous faites. Si vous faites mal votre travail, eh bien le CDD ou le CDI, il va se finir. Par contre, vous n'êtes pas maître de l'entreprise en elle-même dans laquelle vous travaillez. Vous y êtes un peu maître parce que si vous faites mal votre travail, l'entreprise elle va faire des mauvais chiffres, parce que c'est vous qui faites le chiffre de l'entreprise en gros. Donc si tout le monde fait du mauvais travail dans l'entreprise, l'entreprise elle coule. Mais vous n'avez pas toutes les cartes en main. Et pour peu que vous ayez l'envie de faire votre propre truc, d'être votre propre patron, de pas être l'employé de quelqu'un. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer en entrepreneuriat. Et même si vous ne savez pas vraiment tout de suite exactement comment vous allez faire les choses, ce que vous allez faire, où ça va vous mener, il faut se lancer. Parce que le drame dans l'affaire, c'est de ne pas se lancer. C'est comme par exemple, on vous dit ouais, on part tous dans tel pays, est-ce que tu veux venir? Et là vous vous dites, ah non, moi je connais pas le pays, je sais pas trop ce que ça vaut, je préfère rester chez moi, j'ai des doutes. Ouais, au final, quand vous allez revenir, quand vos amis seront revenus du pays en question, ils auront vu des tas de nouvelles choses qu'ils n'auraient même pas imaginé avant de partir. Et vous serez là. Vous verrez, ils vont commencer à se discuter entre eux. Ouais, c'était génial le pays, tu te rappelles quand on a mangé là et tout. Puis là, vous allez regarder en disant, mais de quoi il parle? Je me sens exclu du truc. Donc, si l'envie d'entrepreneur vous lance, faut pas hésiter, il faut y aller, même si vous êtes pas trop certain du lendemain, de ce qui va se passer. Le drame, c'est de pas essayer. Le drame, c'est un peu ça, c'est de ne pas essayer, de voir jusqu'où ça va pouvoir vous mener cette aventure. Peut-être que vous allez vous planter, mais vous aurez appris quelque chose. Alors qu'en restant dans la sécurité, vous n'allez pas vous tromper, mais au bout d'un moment, parce que l'on reste trop dans la sécurité, au bout d'un moment, la courbe de progression elle n'augmente plus, la courbe de progression au mieux elle reste comme ça. Donc là c'est l'ennui, c'est la lassitude, c'est la routine. Au pire, le fait de rien apprendre, au bout d'un moment, vous allez déprimer, vous allez décourager. Et il vaut mieux faire la petite prise de risque qui permet de se sortir un peu de son train-train quotidien, plutôt que de ne pas la faire, parce que pour des raisons de sécurité, eh bien on préfère être sûr d'avoir son salaire qui tombe à la fin du mois. Et c'est un mode de vie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Il y a des gens, ils n'ont pas forcément envie d'être entrepreneurs, d'autres ils en ont envie mais ils ont peur de le faire. Dans le cas où l'envie est là, il vaut mieux se lancer que de ne pas se lancer. Voilà, bon écoutez, ça fait bien plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un pouce, vous pouvez faire un petit tour sur Facebook pour voir la photo du jour. Et je vous dis à bientôt et cliquez en haut à droite de l'écran si ça vous intéresse de recevoir mon e-book gratuit, 8 clés pour retrouver votre énergie. En échange, vous rentrez dans mes emails.